Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle interview de la chaîne des Arts des naissances souveraines. Aujourd'hui, je reçois Alex. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, j'aimerais beaucoup t'entendre sur la paternité. Est-ce que tu as toujours rêvé d'être père? Ouais, bonne première question et la réponse est assez simple pour moi, non. C'est pas du tout quelque chose qui était dans mon champ de conscience ou dans mes envies jeunes. Ça s'est révélé être une possibilité que j'ai embrassée, mais vraiment pas. C'était pas prémédité ou voilà particulièrement souhaité comme un absolu avant Hmm. que ça arrive. Et à quel moment tu as senti cet appel à devenir père? Eh bien, ça s'est un petit peu imposé à moi. Mhm. Et en fait, en fait, de manière assez étonnante, j'ai senti la présence de ce nouvel être Mhm. avant sa conception. Mhm. Et du coup, ça a été assez évident d'aller vers dans cette direction et de devenir père. Hmm. Donc c'est la connexion avec ton futur enfant qui a ouvert ça comme une évidence. Ouais, c'est ça, ce lien-là Hmm. qui a ouvert une porte en fait qui était justement pas ouverte avant parce Ouais. que voilà, c'est pas particulièrement un souhait ou une envie et sentir cette connexion-là, bah ça m'a simplement dit pourquoi pas et puis en fait dans l'élan naturel, c'était assez logique de que cette relation devienne physique, devienne Hmm. réelle, devienne concrète. Mhm. Est-ce que la connexion avec ton bébé, tu l'as senti tout du long de la grossesse? Alors moi oui, Mhm. pas forcément tout le temps en continu, mais il y a toujours eu un lien qui a évolué et qui a notamment particulièrement évolué au moment où ma fille est née. Parce que là, la connexion a changé d'endroit en fait dans lequel Mhm. dans lequel j'étais connecté avec elle. Euh, on passait sur un champ beaucoup plus concret, hein, de manière Mhm. assez évidente. Mais oui, du coup, il y a eu cette continuité-là, Mhm. vraiment pendant un certain temps. Ouais. Mhm. Alors dans tous les pères que j'accompagne, ils témoignent souvent dans les premiers mois de grossesse, d'avoir du mal à réaliser l'arrivée de leurs enfants et que c'est au fil de ces 9 mois qu'il y a aussi quelque chose qui mature, qui est en gestation. Et pour certains, ils réalisent vraiment qu'ils deviennent pères quand ils ont leur bébé entre les mains. Comment ça a été pour toi? Alors pour moi, c'est différent, et j'en ai jamais parlé, je crois. C'est qu'en fait, pour moi, en fait, j'avais une connexion on va dire un peu en vision interne de mon enfant, euh, qui était pour moi un être Mhm. avec lequel j'étais en connexion. Mhm. Et pendant que sa mère était enceinte, cette connexion-là, elle a perduré. Mhm. Donc j'avais toujours ce lien-là. Donc pour moi, ça changeait pas grand-chose. Mhm. Je pouvais sentir les mouvements dans le ventre et tout ça, mais ça a pas. Pour moi, c'est très clair, ça a pas changé cette connexion-là, ce dialogue-là que j'avais, enfin voilà, avec elle. Euh, donc assez subtil, assez particulier, en plus parce que je voyais, enfin je sentais un être adulte en plus, Mhm. donc assez spécifique, assez Mhm. particulier, jusqu'au jour où sa maman a dû rester à l'hôpital. Mhm. On l'a pas laissé repartir à la maison parce que la poche des os était percée, Mhm. enfin presque percée, et euh, et euh, et à ce moment-là, là, ça a repris. Enfin, il y a quelque chose qui passait du subtil au concret. Mhm. Et là, il y a une partie de moi qui a paniqué, qui s'est dit, je vais devenir père. Et du coup, c'est à ce moment-là où tout mon être a commencé à prendre conscience que ma vie allait changer drastiquement, Mhm. basculer. Mhm. Ouais. On va dire,
d'une phase adulte qui était pas complètement adulte, qui était ce qu'elle était, et voilà, à l'époque j'avais 28 ans, je crois. Donc et j'en ai pas du tout conscience, hein, mais voilà, il y avait quelque chose qui avait pas du tout pris conscience de cette projection de père, des responsabilités que ça allait prendre, etc. Et je me souviens très bien, le soir j'étais un peu KO, quoi. Le soir même, ça m'a un peu sonné, quoi. Ouais. Ouais, merci Et de là, c'était témoigner de ça. 2 jours avant. Je me remets à mort. Oui, c'était le vendredi. Et ouais, c'est 2 jours avant qu'elle naisse. Pour toi, comment tu as trouvé ta place sur le chemin de la grossesse, mais aussi lors de la naissance? Est-ce que ça a été facile, compliqué, par rapport aux personnes aussi qui accompagnaient la naissance? Est-ce que tu t'es sentie considérée par les sages-femmes ou gynécologues qui vous accompagnaient tout au long de la grossesse et pendant la naissance? Alors oui, là-dessus clairement, je me suis senti accompagné. En plus, on a fait un accompagnement en autonomie, donc en apto, c'est super intéressant parce que le père, ou le futur père, est dans l'action. Enfin, du coup, il y a vraiment un rôle du père et un rôle de la mère. Donc ça, donc oui, clairement. Et puis j'ai trouvé, mais ça c'est assez général, mais le regard d'un père impliqué dans la vie de l'enfant, enfin, du bébé avant la conception et après, dans les deux cas, est assez. Il y a un regard assez particulier et assez valorisant de la part du personnel, on va dire, médical en général. Ça c'est assez général et, euh, et et bon, ça c'est un autre sujet, mais ça c'est juste ça c'est pour moi c'est un peu un déséquilibre parce que la mère c'est normal et le père quand il s'investit c'est un super héros. Bon, c'est pas ouf, mais factuellement je l'ai un peu ressenti ce truc-là. Pas voilà, un petit peu, c'est vrai. Et donc oui, plutôt impliqué, plutôt voilà, tout était assez fluide à ce niveau-là. Comment tu as vécu la naissance de ta fille? Alors, moi, bon, il n'y a pas de honte du tout. Moi, j'en garde pas un super souvenir. L'accouchement a été compliqué, tout. Et en fait, donc, en fait, au moment de l'accouchement, j'ai dû prendre un rôle là à la volée je sais pas trop comment le qualifier, mais j'ai dû prendre enfin, en fait, j'ai dû prendre toutes les décisions. J'ai été propulsé comme voilà, t'es en charge maintenant de tout le truc. Tout le truc étant bah, le bébé qui est en train d'arriver, la maman qui était plus en mesure de prendre les décisions. Et c'est assez perturbant parce que c'est pas notre corps et bah on est un peu, enfin, on n'est pas préparé à ça. Bon, après on doit le faire. Donc ça a pas été particulièrement un problème. C'est juste que bah du coup ça semble hyper arbitraire et un peu, ouais, c'est plus un rôle de protecteur à ce moment-là. Enfin c'est plutôt le rôle que j'ai essayé de prendre, d'essayer de prendre des décisions rationnelles par rapport à ce qui me semblait être juste. En sachant que j'avais juste 2 objectifs, c'est que tout le monde reste en vie et que le bébé finisse par ressortir, parce que c'était un petit peu long. Et bon, sans expérience, avec un personnel médical qui explicite pas forcément ce qui se passe. Moi, je me souviens très bien, je voyais les constantes, enfin le cœur le monitoring, et je voyais bien que ça allait pas dans le bon sens. Donc bah tu te dis là à ce moment-là, bah, là je me souviens à un moment je me suis dit bon là il faut absolument aller au plus vite. Faut que ça aille vite. Enfin, moi, je prendrai la décision pour faut que le bébé sorte, enfin, que ma fille sorte le plus rapidement possible parce que manifestement ça va ni pour l'une ni pour l'autre. Mais bon, c'est mon regard vraiment hyper néophyte de l'ensemble avec encore une fois un personnel médical qui semblait en plus être dans l'urgence et c'est ça qui est compliqué, c'est que du coup j'ai dû tout interpréter et bon ça s'est plutôt pas trop mal passé, mais c'était pas confortable.
Ouais. Si j'entends bien, il y a la poche des joues qui a été Fissuré, fissurée, et c'est donc il y ça. a un protocole, selon les maternités, il y a un protocole de temps De temps, possible par exactement. risque d'infection. Et après déclenchement, du coup, on est Oui, c'est arrivé sur le ça. cadre du déclenchement. Vous êtes arrivé au Ouais. déclenchement, Qui est ouais. chimique, je crois. Oui, au syntocinon, ouais. Ouais. Et Et donc là, le travail, entre guillemets, a commencé. a commencé, Ouais. et que c'est là où il y avait eu déjà beaucoup de temps passé, peut-être de la fatigue. Ouais, alors il y avait la fatigue. Moi, je me souviens pas de la fatigue du tout à ce moment-là. Pour le coup, je suis quasiment, enfin, on dort quasiment pas. Mais de toute façon, après, on est sous adrénaline. Enfin, moi, Ouais. enfin, de toute façon, il y avait un truc où fallait être là. C'était long, mais voilà, fallait être là. Donc on y était. Et et donc oui, il y a eu ça. Et en plus, il y a eu un souci avec la péridurale qui faisait pas effet. Où la dose a été là, ça pour moi c'est clairement une erreur médicale, parce que il y a la maman avait une douleur. Ouais, vous voyez, tu vois, c'est gênant pour moi d'en parler, parce que j'ai l'impression, enfin, c'est ça qui est bizarre, c'est que je l'ai vécu sans le vivre. C'est-à-dire, j'étais là, Ouais. j'ai tout vu, et je pense que je suis je suis une des seules personnes qui peut décrire vraiment le plus précisément, tu vois, Ouais. toutes les étapes. Et en même temps, c'est un peu bizarre pour moi, parce que c'est pas mon corps, tu vois. Ouais. Et je l'ai pas vécu dans ma chair, Ouais. je l'ai pas vécu les douleurs, et et euh, et et enfin, tu vois, j'étais à la fois extérieur et en même temps complètement impliqué, parce que bah il fallait que quelqu'un le fasse. Donc, mais bon, on peut dire deux trois trucs. Donc la péridurale a pas marché sur sur les douleurs. Parce que c'était mal, c'était pas ça qu'il fallait. Du coup, ça a probablement dû ralentir les contractions, mais ça, c'est qu'une hypothèse, on saura jamais, mais bon, voilà. Le travail était long, et du coup, ça a insensibilisé une partie du corps, et et du coup, tout mélangé faisait qu'il y avait énormément de douleur. En même temps, il y avait une insensibilité, et du coup, bah, on savait pas où elle était, et elle était KO à la fois de l'anesthésiant et à la fois de la douleur, et en même temps, enfin, c'était, c'était très compliqué, quoi, très très compliqué. Donc voilà, du coup, j'ai essayé de guider comme je pouvais pour arriver au bout du bout. Une fois qu'il y a eu l'accouchement, en plus, j'avais des bases, hein. Je savais qu'il fallait que le bébé crie. Enfin, en tout cas, voilà, c'était. Et puis là, je voyais bien qu'il y avait un problème, parce que j'ai le bébé, du coup, enfin, ma fille, pas de son, pas de son du tout. Et le personnel disait rien, et ça a commencé à s'agiter. Donc voilà, je me disais, il y a un petit truc qui va pas. Et il y a effectivement quelque chose qui allait pas. Elle a mis longtemps avant d'avoir sa première respiration, tout ça. Mais voilà, ça c'est la partie condensée, sauf que ça dure des heures, et que c'est long. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ta fille pour la première fois? Honnêtement, rien du tout. Rien du tout, et c'est complètement ok, parce qu'en fait, par rapport à tout ce que j'ai dit avant, en fait, il y avait un sentiment d'urgence pour que ça s'arrête et que tout le monde aille bien. Donc en fait, il n'y a pas d'émotion en fait là-dedans. Moi, j'étais focalisé sur l'objectif, et c'est tout. Et après, il y a eu de l'émotion. Après, il y a eu un vrai contact avec elle, mais bien plus tard. Enfin, bien plus tard, plusieurs heures après, voilà. Oui, ouais. Mais non, il n'y a pas eu de coup de foudre ou de je sais pas quoi. Voilà, ça c'est comme ça. Et puis voilà, il y a eu de l'amour très très vite. Enfin, voilà, j'ai vraiment pas eu aucun problème à ce niveau-là. D'ailleurs, dès la maternité, j'avais une vraie connexion avec ma fille, mais pas au moment de la naissance, quoi. Ouais, bah, comme tu le dis, avec le contexte et le rôle et tout ce qui se jouait, Ouais. ça peut vraiment s'expliquer, ouais. Et si tu avais un message à offrir à tous les pères qui t'écoutent, et toutes les mères certainement aussi, et futurs parents, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir leur dire là? Ouais,
Je sais pas trop parce que c'est unique en fait comme aventure et je pense qu'il faut l'apprendre comme ça et et je pense que le fait de je pense qu'il faut aussi si il y a peut-être quand même quelque chose par rapport à l'attente quoi. Moi j'en avais pas spécialement mais je pense que c'est bien enfin, ça me paraît important de rappeler que c'est un événement qui est unique, qu'on vivra une fois ou quelques fois dans sa vie. On n'en verra pas des centaines. Et, et c'est bien de pas avoir d'attente. Je pense qu'il y a eu beaucoup de romantisme fait autour de ça. Moi, j'ai vécu objectivement tout l'inverse. Et ça enlève rien à la relation que j'ai avec ma fille. C'est un moment de vie comme un autre qui doit être pris comme tel et de prendre et d'accueillir tout ce qui est et l'amour est là de toute façon donc il y a pas de il y a zéro enjeu, zéro objectif pour moi à cet endroit-là, il y en a pas quoi, il y a juste prendre les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles arrivent en souhaitant que bah ça se passe le mieux possible mais et si c'est pas le cas bah faire au mieux et prendre les meilleures décisions. Après si on peut si un témoignage comme le mien peut aider un père à se préparer à ça, tant mieux, même si je le souhaite pas. Quoi. Et si tu avais un autre enfant, là, comment tu te préparerais par rapport à cette expérience? Qu'est-ce que tu aimerais savoir ou connaître de plus? À quels endroits tu sens que tu pourrais être plus préparé, entre guillemets? Bah, je pense que il y a un truc que j'ai pas fait pour ma fille, c'est être vraiment euh, être à 50-50 avec la mère sur la décision de l'accouchement. J'ai considéré à l'époque que bah, c'est son corps, et que du coup j'étais secondaire dans les choix. J'ai fait ce choix-là, qui s'entend à mon avis, mais pour l'avoir vécu du coup une fois, je serais beaucoup plus, enfin j'aurais une volonté, je pense toujours sans l'imposer, mais plus voilà, plus ferme et plus volontaire et plus ancré de dire ce que je sens être bon pour tout le monde par rapport à l'accouchement. Parce que bah nous enfin la mère a accouché dans un hôpital classique et il y a plein de choses que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le contact avec l'anesthésiste, j'ai pas aimé le contact avec l'interne qui était là au moment de l'accouchement. J'ai adoré par contre j'ai bien aimé le contact avec certaines sages-femmes. Bon, voilà. Mais tout a pas été très très fluide et par exemple être accompagné que de personnes qu'on connaît au préalable, ce qui n'était pas le cas. Hein, du coup, on n'avait vu personne quoi. Si l'anesthésie, je crois qu'on l'a vu une fois. Et encore, je sais même pas si c'était la même, je me souviens plus. Peu importe. Voilà, par exemple, être entouré de gens de confiance qu'on connaît, voilà, ça serait déjà important, quoi. Ouais. Voilà, par exemple. Je pense qu'il y aurait d'autres idées qui viendraient, mais après, faudrait sentir aussi, parce que ça, je pense qu'il y a, ça dépend de chaque être. J'imagine que on peut pas avoir de réponse absolue, mais m'impliquer plus là-dedans et être voilà plus volontaire. Ouais, et oser nommer ce que tu sens juste pour toi et ton bébé aussi, et que Ah, merci, c'est très précieux. Et par exemple, j'oserais probablement dire non quand l'anesthésie revient pour la 3e fois pour réinjecter une énième dose. Enfin, je sais pas combien on en était, mais j'avais compté, mais je me souviens plus. C'était énorme. Enfin, c'était presque aberrant. Il y a un moment où je me souviens avoir dit oui pour la dernière parce que la maman pouvait plus dire oui ou non. Mais voilà, c'était. Bon, bref, ça avait plein de choses qui n'avaient pas de sens, donc forcément avec ce recul-là, voilà, moins de médicaments et plus de conscience et plus de liens de personne à personne. Déjà rien que ça, ce serait mieux. Quoi. Bah ouais, oh, merci. Voilà. C'est parfait de conclure là-dessus. Voilà.
Merci, merci Merci Aurélie. beaucoup ouais, pour ton témoignage très précieux. J'espère que il viendra soutenir de nombreux pères et de nombreux parents. Avec Merci. plaisir. Merci à toi.